Mes amis, je suis là aujourd'hui pour vous dire que Dieu est sur le point de faire un miracle dans votre vie. Je veux que vous entendiez ça au plus profond de votre âme, pas juste avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Certains d'entre vous attendent depuis un moment. Certains galèrent. Certains pleurent en pleine nuit, en se demandant si Dieu voit, s'il entend, s'il sait ce que vous traversez. Je suis là pour vous dire aujourd'hui, il vous voit, il vous entend, il sait, et il va bientôt agir dans votre vie d'une manière incroyable. Tu n'aurais jamais imaginé. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, le même Dieu qui a guéri les aveugles, le même Dieu qui a ressuscité les morts. Il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu d'autrefois, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu des miracles. Certains d'entre vous portent des fardeaux trop lourds à supporter. Vous avez tout essayé. Vous avez demandé de l'aide à des gens, mais ils vous ont déçus. Vous avez frappé à des portes, mais elles sont restées fermées. Tu as prié, mais tu as l'impression que le ciel est muet. Je veux que tu saches aujourd'hui que juste parce que tu n'as pas encore vu la réponse, ça ne veut pas dire que Dieu ne bosse pas. Juste parce que le miracle n'est pas encore arrivé musique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en chemin. Le timing de Dieu, c'est pas le nôtre. Ses voies sont plus hautes que les nôtres. Mais il a jamais failli, et il faillira jamais. Parfois, on croit que le retard, c'est un refus. Mais écoute-moi bien, le retard, c'est une préparation. Musique, Dieu est en train de tout mettre en ordre. Il est là. Trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes opportunités. Il bosse en coulisses, d'une manière que tu ne peux pas voir. Et quand le moment sera venu, quand tout sera en place, quand tu seras prêt, il arrivera. Et quand il le fera, ce sera au-delà de tout ce dont tu as jamais rêvé. Pense à Lazare. Marie et Marthe ont envoyé un message à Jésus pour lui dire que leur frère était malade. Elles étaient sûres que Jésus viendrait tout de suite. Elles l'avaient déjà vu guérir des malades. Elles avaient entendu parler de ses miracles. Elles n'avaient aucun doute qu'il pouvait le faire. Mais Jésus a tardé. Lazare est mort. Marie et Marthe étaient dévastées. Elles pensaient que c'était fini. Elles pensaient que Jésus était arrivé trop tard. Mais écoute, mon ami, quand Jésus est arrivé, il n'a pas juste guéri un malade. Il a ressuscité un mort. Parfois, Dieu laisse quelque chose mourir dans ta vie pour pouvoir le ressusciter d'une manière qui lui donne encore plus de gloire. Dieu est sur le point de ressusciter des choses dans ta vie. Certains d'entre vous ont perdu leur joie. Certains ont perdu leur espoir. Certains ont perdu leur paix. Certains, beaucoup d'entre vous ont perdu leurs rêves. Vous pensez que c'est fini. Vous pensez que c'est trop tard. Mais Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais redonner vie à ce que vous pensiez mort. Je vais ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je vais ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Mais écoutez, quand Dieu agit, il faut être prêt. On ne peut pas rester là à attendre sans rien faire. Il faut être en position. Il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il est capable. La Bible dit, sans la foi, sans elle, c'est impossible de plaire à Dieu. Quand les Israélites se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils avaient une armée derrière eux et l'océan devant. La peur les a envahis, ils se sentaient coincés. Mais Moïse leur a dit, « Restez là, restez immobiles et regardez le salut que le Seigneur va vous apporter. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fendu les eaux et ils ont traversé à pied sec. Je ne sais pas quelle mer Rouge se trouve devant toi aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin. Mais il faut que tu sois prêt. Tu dois lui faire confiance. Tu dois franchir ce pas de foi. Peut être que Dieu te demande de foncer, de te lancer dans cette aventure, de créer cette boîte, de retourner à l'école, de postuler pour ce taf, de saisir cette opportunité. Peut être qu'il te demande de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, de lâcher prise sur ta rancune, de lui confier quelque chose, quoi que ce soit. Sois prêt, parce que quand Dieu bouge, ça bouge d'un coup. Regarde Joseph. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, enfermé en prison pendant des années.
Il a souffert pendant des années. On aurait dit que le rêve que Dieu lui avait donné n'allait jamais se réaliser. Mais puis, en une seule journée, il est passé de la prison au palais. En une seule journée, tout a changé. Je te le dis, Dieu peut tout renverser. En un instant, un coup de fil, une opportunité, une connexion divine, Dieu peut changer ta situation du tout au tout. Mais il faut être prêt, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut vivre avec de l'espérance. Certains d'entre vous prient depuis longtemps. Ça fait des années que tu pries, et t'as l'impression que rien ne se passe. Mais laisse-moi te parler de Daniel. Il a prié et jeûné pendant 21 jours sans voir de réponse. Mais quand l'ange lui est apparu, il lui a dit, « Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » La réponse était en route dès le premier jour de sa prière. Mais il y a eu une bataille dans les cieux qui l'a retardée. Certains d'entre vous sont justement dans cette période d'attente en ce moment. Tu as prié, tu as cru, et tu te demandes pourquoi la réponse ne vient toujours pas. Mais je veux que tu m'écoutes aujourd'hui. Dieu a déjà lâché la bonne nouvelle. La percée est en route, le miracle arrive. La provision aussi. Lâche pas maintenant, ne cesse pas de croire. L'ennemi veut que tu abandonnes juste avant la victoire. Mais si tu tiens bon, si tu continues à faire confiance, si tu restes accroché à ses promesses, tu vas voir la bonté du Seigneur ici, dans ta vie. Je sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, que ce soit des galères d'argent, une crise de santé, une relation qui part en vrille, ou une addiction dont tu n'arrives pas à te défaire, sache une chose, rien n'est impossible pour Dieu. La Bible dit qu'il peut faire infiniment plus que tout ce qu'on peut demander ou imaginer. C'est vraiment le genre de Dieu qu'on sert. Je le sens au fond de moi. Dieu est sur le point d'agir dans ta vie. C'est ta saison. C'est ton moment. L'ennemi a essayé de t'arrêter. Il a essayé de te décourager. Il a essayé de te faire douter. Mais le diable, c'est un menteur. La parole de Dieu est vraie. Ses promesses sont oui et amen. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a prononcé, musique, il va le réaliser. Tu as peu être été dans une période d'attente, mais je te déclare aujourd'hui que ton attente touche à sa musique. Fin. La percée arrive. Le miracle arrive. La réponse arrive. Prépare-toi. Mets-toi en position. Lève les yeux. Regarde vers les collines. Là d'où vient ton secours. Ton secours vient de la part du Seigneur. Il est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Et quand ça arrivera, rends-lui gloire. Dis au monde ce qu'il a fait. Parce que le témoignage de ton miracle donnera de l'espoir aux autres. Je veux te lancer un défi aujourd'hui. Musique. N'arrête pas de croire. N'arrête pas de prier. N'arrête pas d'espérer. Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans ta vie. Sois prêt. Reste fidèle. Continue de faire confiance. Parce que quand ça arrivera, tu sauras que c'est uniquement grâce à lui. Et quand ça arrivera, tu ne pourras que c'est tomber à genoux et dire « Dieu, c'est toi qui l'as fait. Tu as ouvert la voie. Tu es fidèle. » Et il te regardera en te disant « Je t'avais dit que je le ferais. » Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que c'est un Dieu de miracles. Dès le début, l'acte même de la création était un miracle. Il a parlé, et le ciel et la terre sont apparus. Il a soufflé, et l'homme est devenu un être vivant. Il a tendu la main, et l'univers s'est formé. Ce même Dieu, celui qui a créé toutes choses par sa puissance, c'est lui qui est. Il veille sur toi. Musique, il n'est pas loin. Il n'est pas distant. Il est là, juste maintenant. Il est en plein cœur de ta situation. Il agit de façon que tu ne peux pas voir. Il organise tout dans le ciel, mettant tout en ordre selon sa volonté parfaite. Certains d'entre vous se sentent oubliés. Vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse depuis trop longtemps. Mais je veux te rappeler aujourd'hui qu'il n'existe pas de prière sans réponse. Dieu entend chaque mot que tu as prié. Il recueille chaque larme que tu verses. La Bible dit qu'il sait chaque cheveu sur ta tête. Il est aussi personnel que ça. Il est aussi attentif que ça. Il est aussi aimant que ça. Et il ne t'a pas oublié. Quand les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, ils ont crié vers le Seigneur pour être délivrés.
Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, les mois des années, et les années des siècles. Ils devaient se sentir abandonnés, comme si leur prière tombait dans l'oreille d'un sourd. Mais ensuite, la Bible dit quelque chose de tellement puissant. Dieu a entendu leurs gémissements, et il s'est souvenu de son alliance. Et quand le moment était venu, il a levé un libérateur. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé des miracles. Il a envoyé des fléaux contre leurs ennemis. Il a fendu la mer Rouge et les a fait sortir avec puissance et gloire. Écoute-moi bien. Ton cri est parvenu aux oreilles de Dieu. Tes prières n'ont pas été ignorées. Il t'a entendu. Il a vu ta souffrance. Il s'est souvenu de ses promesses envers toi. Et quand il agit, il le fait avec puissance. Quand il délivre, c'est complètement. Musique. Quand il restaure, c'est à fond. Pense à Job. C'était un homme juste, un homme qui craignait Dieu, et pourtant il a traversé épreuve après épreuve. Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Ses amis musiques se sont retournés contre lui. Même sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il était assis dans les cendres, brisé, dévasté, se demandant pourquoi Dieu avait permis une telle souffrance. Musique. Certains d'entre vous se sentent comme Job aujourd'hui. Vous avez l'impression que tout vous a été enlevé, comme si vous étiez assis dans les cendres de ce qui était autrefois. Mais je veux que vous vous rappeliez comment l'histoire de Job s'est terminée. La Bible dit, Dieu a tout rendu à Job, et pas qu'un peu. Il lui a donné le double pour ses galères. Il l'a béni plus dans la suite que dans le début. Il ne va pas juste te remettre sur pied, il va te bénir bien au-delà de ce que tu as perdu. L'ennemi pensait pouvoir te briser. Il croyait pouvoir voler ta joie. Il pensait pouvoir te garder à terre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu te préparait à une bénédiction encore plus grande. Musique. Il te préparait à un témoignage encore plus fort. Et quand tu sortiras, certains d'entre vous ont prié pour être guéris. Vous êtes allés chez les médecins, mais ils n'ont pas de réponse. Les bilans ne sont pas bons. Les médicaments ne marchent pas. Et vous vous demandez, Dieu, où es-tu? Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le même Jésus qui a touché le lépreux et l'a rendu propre, qui a redonné la vue aux aveugles, qui a fait marcher les boiteux. Il guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas perdu sa puissance. Il n'a pas changé. Et je crois qu'en ce moment même, alors que vous, écoute ça, il bouge en toi. Il te touche avec son pouvoir de guérison. Il te rend entier. Certains d'entre vous ont galéré avec la peur, l'angoisse, la dépression. Vous avez l'impression d'être prisonnier de votre propre esprit. Le poids du monde vous écrase. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que Dieu est sur le point de te libérer. La Bible dit, « Celui que le Fils libère est vraiment libre. » T'es pas obligé de vivre enchaîné. T'as pas à être tourmenté par la peur. T'as pas à porter ce poids, l'angoisse. Dieu est sur le point d'enlever ce fardeau. Il va briser ses chaînes. Il va te remplir d'une paix qui dépasse tout entendement. Certains d'entre vous prient pour qu'un fils ou une fille perdue, eux, reviennent à la maison. Vous avez prié, gardé la foi, crié vers Dieu. Mais on dirait qu'il s'éloigne encore plus. Écoutez-moi bien, la main de Dieu est sur eux. Il est en train de les poursuivre. Il les attire à nouveau. La Bible dit que le fils prodigue a tout gaspillé, qu'il est allé aussi loin que possible de son père, mais, quand il a repris ses esprits, il est revenu. Et quand il est revenu, son père l'attendait les bras grands ouverts. Je veux que tu saches aujourd'hui que ton fils prodigue est en train de rentrer à la maison. Dieu est à l'œuvre. Il parle à leur cœur. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de croire. Tu verras le jour où ils franchiront ces portes pour revenir dans les bras du Père. Certains d'entre vous espèrent une aide financière. Les factures s'empilent. Le compte en banque est vide. Et vous ne savez pas comment vous allez faire. Je suis là pour te rappeler aujourd'hui que c'est Dieu qui pourvoit. Il est le propriétaire du bétail sur 1000 collines. Il a nourri Élie avec des corbeaux. Il a multiplié l'huile de la veuve. Il a pris 5 pains et 2 poissons et a nourri des milliers de personnes. C'est un Dieu de provision surnaturelle. Et il est sur le point de pourvoir à tes besoins d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Il va t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Il va déverser une bénédiction que tu ne pourras pas contenir.
Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Il faut que tu crois. Il faut que tu marches par la foi. Il faut que tu te prépares. Le miracle. Quand Élie a dit à la veuve de préparer des jarres pour l'huile, elle ne savait pas comment Dieu allait faire, mais elle a obéi. Et tant qu'elle avait des jarres, l'huile continuait de couler. Si elle avait apporté plus de jarres, elle aurait eu plus d'huile. La taille de sa bénédiction dépendait de la taille de sa foi. Toi, tu prépares quoi? Tu fais de la place pour le miracle? Tu avances en espérant que ça arrive? Parce que quand Dieu bouge, il bouge soudainement. Il bouge puissamment. Il bouge d'une façon qui ne laisse aucun doute. C'était lui. Je le ressens tellement fort aujourd'hui. Certains d'entre vous sont à 2 doigts de la plus grande percée de votre vie. L'ennemi vous a attaqué de toutes ses forces, parce qu'il sait ce qui arrive. Il voit ce que Dieu est sur le point de faire, et il fait tout pour vous arrêter. Mais lâchez pas, ne lâchez rien. Ne laissez pas la bataille vous faire perdre de vue la victoire qui arrive. Dieu est sur le point de transformer votre deuil en danse. Il va changer vos pleurs en joie. Il va transformer votre épreuve en témoignage. Quand les choses bougeront, tu te retourneras et tu diras « Seul Dieu pouvait faire ça ». Alors aujourd'hui, je te dis, sois prêt. Mets ton cœur à la bonne place. Renforce ta foi. Commence à le louer avant même que le miracle arrive. Parce que ça arrive. Et quand ça arrivera, ce sera plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas limité par le temps, les circonstances ou les impossibilités humaines. Ce qu'il a dit arrivera sûrement. Musique. Certains d'entre vous tiennent encore à une promesse que Dieu leur a faite. Ça fait longtemps que tu l'attends. Et tu commences à te demander si tu l'as bien entendu. Tu te demandes si c'était vraiment sa voix ou juste tes propres désirs qui te jouaient des tours. Mais laisse-moi te rappeler que quand Dieu parle, sa parole ne revient jamais à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi il l'envoie. S'il t'a fait une promesse, tu peux en être sûr. Ça arrivera au moment parfait. Abraham a reçu une promesse. Il serait le père de nombreuses nations. Mais les années passaient. Et rien. Ça s'est passé. Son corps a vieilli. Le ventre de Sarah est resté stérile. Les circonstances naturelles semblaient désespérées. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas douté à cause de l'incrédulité. Au contraire, il était totalement convaincu que ce que Dieu avait promis, il pouvait le réaliser. Et quand le moment est arrivé, Sarah est tombée enceinte et Isaac est né. Certains d'entre vous ont besoin d'avoir cette même foi. Ce genre de foi qui ne vacille pas même quand tout semble dire le contraire. Ce genre de foi qui continue de tenir bon, de croire, musique, de continuer. Fais confiance, peu importe le temps que ça prend, parce que ce que Dieu t'a promis est déjà accompli dans le spirituel. Tu ne l'as juste pas encore vu se manifester dans le réel. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, tu comprendras pourquoi ça a pris autant de temps. Parfois, Dieu tarde parce qu'il te prépare à ce qu'il a prévu pour toi. S'il t'avait donné la bénédiction trop tôt, tu n'aurais pas pu la gérer. S'il t'avait donné la plateforme avant que tu sois prêt, ça aurait pu te détruire. S'il avait ouvert, si tu ouvres la porte trop tôt, tu risques de passer à travers sans être prêt. Dieu s'intéresse plus à ton caractère qu'à ton confort. Il veut construire quelque chose en toi, musique, qui puisse soutenir la bénédiction quand elle arrive. Regarde David, il a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger. Mais il n'a pas pris le trône tout de suite. Il a dû traverser des années de combat, fuir pour sauver sa peau, être mis à l'épreuve et affiné. Dieu le façonnait dans le désert musique avant de le mettre au palais. Certains d'entre vous sont en plein dans une saison de désert. En ce moment, ne le méprise pas, ne résiste pas. Dieu utilise ce temps pour te préparer. Il construit ta foi, renforce ton esprit. T'apprends à lui faire confiance parce que quand la percée arrivera, tu devras être prêt à la gérer. Certains d'entre vous prient pour que des portes s'ouvrent, mais Dieu les a gardées fermées, et vous demandez « Pourquoi Dieu? Pourquoi tu ne me laisses pas entrer ?» Et si la porte fermée était en fait sa protection? Et si l'opportunité que tu voulais, tu trouves pas que c'était sa meilleure musique pour toi? Et si, en fait, il avait quelque chose de plus grand, de plus énorme, quelque chose au-delà de ce que tu peux demander ou même imaginer? On sert un Dieu qui voit la fin dès le début.
Il sait ce qui est vraiment bon pour toi. Et quand la bonne porte s'ouvrira, tu n'auras pas besoin de forcer. Tu n'auras pas à te battre. Tu n'auras pas à manipuler ou supplier. Elle s'ouvrira par sa puissance, et personne ne pourra la refermer. Certains d'entre vous portent des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez. Tu as essayé de régler les choses par ta propre force. Tu as essayé de tout comprendre, de faire que ça marche, de pousser les choses en avant. Mais Dieu te dit aujourd'hui, sois tranquille et sache que c'est moi Dieu. Arrête de te battre. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'essayer de faire ça à ta manière. Remets-lui ça. Pose ça à ses pieds. Parce que quand tu t'effaces, c'est là qu'il intervient. Quand tu lâches prise, c'est là qu'il commence à agir. Regarde Pierre. Lui et les autres disciples étaient dans un bateau en plein milieu d'une tempête. Le vent soufflait en furie. Les vagues déchaînées s'écrasaient partout. La peur les paralysait. Mais au beau milieu de la tempête, Jésus est arrivé en marchant sur l'eau. Pierre l'a vu et a dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Et Jésus a répondu, « Viens. » Pierre est sorti du bateau et, pendant un instant, il a marché sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il faisait l'impossible. Mais, dès qu'il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. C'est ce qui arrive quand on détourne les yeux de Jésus pour se concentrer sur nos problèmes. La peur s'installe. Le doute prend le dessus. On commence à couler. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. Il va te relever.